La note politique de cette édition d'information concerne les journées de réflexion du Parti démocratique gabonais organisées à Mwanda dans la province du Haut-Ogooué, une activité qui a tenu toutes ses promesses. Jean-Raoul Badinga Wabadinga. Cette journée de réflexion du PDG à Mwanda intervenait après les festivités du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Journée de réflexion qui a donné droit à une conférence débat avec pour thème « Quel militant PDG à l'ère de l'émergence ?» Les organes spécialisés du parti qui ont tenu à donner un cachet particulier à l'événement ont, par la voix de leur secrétaire départemental, situé les attentes de celle-ci. La politique de l'émergence prônée par le distingué camarade président nécessite que ce concept soit suffisamment compris et approprié d'abord par les militantes et militants du parti. Pour atteindre ce but, je vous recommande d'accroître votre vigilance dans ce grand univers où le vrai se confond avec le faux, où le bon se confond avec le mauvais et où la délation se confond avec la vérité. Les législatives, au cœur de ce rendez-vous, arrivent comme un véritable défi. Le conférencier a choisi le thème pour une raison valable. La division d'hier a conduit Mwanda à glisser dans le camp de l'opposition et avec elle, bien d'autres mots ont suivi. Parce que nous avons nous-mêmes été responsables de l'échec en 2006 à cause de nos divisions, à cause des guéguerres entre nous. Nous pensons avoir surmonté cela. Et là, nous venons de donner l'illustration à l'unisson. Ce qui s'est passé avant ne se répète plus. Le climat politique à l'orée de cette consultation a été dénoncé avec force et vigueur. L'hypocrisie, il faut mettre ça de côté. Est-ce que vous faites allusion à cet appel de certaines personnes de Mwanda qui appellent au changement de la direction de Comilog? Je voudrais vous renvoyer la balle. Est-ce que Comilog se porte bien ou se porte mal? Si Comilog se porte mal, alors en ce moment, nous sommes des humains. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, dans son management, n'a pas eu de résultats probants, il faut avoir le courage de dire que les résultats ne sont pas bons. Mais lorsque quelqu'un, dans son management, apporte, disons, de par son intelligence, de par son management, permet à la société de prospérer, mais c'est le Gabon qui prospère, c'est Mwanda qui prospère. Au sortir, tous ont affiché leur volonté de mettre de côté ce qui divise et de regarder dans la même direction pour le bien de Mwanda et du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a besoin d'une forte majorité au Parlement pour appliquer son programme de société. Et puis plusieurs chefs de quartier ont été installés à Bikélé par les autorités administratives de la localité. Reportage. Ce drapeau vert, jaune, bleu implanté et hissé ici, symbole de la nation gabonaise, témoigne de la reconnaissance de la chefferie de Bikélé Akwaïn. Son nouveau chef, Joseph Ndometoule, qui succède à Moussavou Ukumba Bukungu, a été intronisé par le sous-préfet du district de Koyitini, Henri Moussonga, qui a rappelé au promu le rôle et les missions d'un auxiliaire de commandement en présence des autres chefferies et les populations de cette contrée. Le chef du village fait appliquer les lois et règlements de l'autorité administrative. Il assure la police administrative, veille à la salubrité du village et signale les épidémies. Il apporte son concours et celui de sa population pour combattre les calamités et participer aux actions de développement décidées par le gouvernement. Et pour notre cas ici, le conseil départemental du Komou-Mwanda, il signale également les naissances et les décès à l'autorité administrative par le canal du service d'état civil. Tout en mesurant l'immensité de sa mission, Joseph Ndometoule a décliné sa feuille de route. Je vais commencer par recenser toute la population de mon quartier et cela se fera maison par maison tous les week-ends. Je combattrai avec la dernière énergie le problème récurrent qu'est la vente illicite des terrains. J'invite très vivement les habitants de notre quartier d'être vigilants et de signaler à la chefferie
toute présence suspecte d'un individu, d'un véhicule ou toute autre chose, car notre quartier ne doit pas être un dépotoir ou un asile de malfrats. Il va de notre sécurité à tous. L'installation du chef de village d'Ikele Akweng a été appréciée à sa juste valeur par la notabilité. C'est le moment ici de remercier le Premier ministre pour les efforts qu'il déploie pour développer notre localité. Bachelier et fonctionnaire de la mairie, le chef de village d'Ikele Akweng, Ndometole, qui est marié et père d'une nombreuse famille, mettra à contribution son cursus avec l'appui de ses assesseurs pour veiller à la sécurité des biens et des personnes, mieux la résolution des multiples soucis de ses administrés avec dextérité et impartialité pour mériter cette confiance. Comme quoi, on juge le maçon au pied du mur. Les membres du Bureau national du JPDG seront à Ikoitini vendredi 29 avril 2011 à 14h30, place de l'Indépendance de Bikele. À cet effet, les fédéraux, les membres du Conseil national, les secrétaires de section et de comité ainsi que les militants des 7 fédérations sont invités à y prendre part et à réserver un accueil chaleureux à cette importante délégation du parti. Nous allons clore cette édition d'information avec l'ordination de cette nouvelle prophétesse qui a été mise à part pour servir le Seigneur. Témoins de l'événement, Edgar Djembi Doukaga et Victor Mundunga. Sans invités, mais empêchés, ont dû communier de cœur autour du révérend Médard Meba, évêque pentecôtiste charismatique pour l'Afrique francophone, avec les frères, sœurs et enfants venus honorer Agnès Rose Kotso, issue d'une famille catholique, fervente chrétienne, ordonnée aujourd'hui prophète des nations. T'engages-tu à ne jamais décevoir le Seigneur, à le servir jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Est-ce qu'on t'accorde le Seigneur? Toute activité satano-démoniaque qui était faite sur ta vie, de façon visible ou invisible, prenne fin dès maintenant par le pouvoir de l'onction. Au nom de Jésus. Amen. Je t'établis sur le trône de l'Église, le feu de l'Éternel, pour paître les tribus du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une consécration au bout d'un parcours chrétien semé d'épreuves qui aurait pu ébranler sa foi. Mais sa dévotion au Seigneur a consolidé la confiance tirée de sa famille. Quoi te dire encore, si ce n'est te rassurer que tu peux compter sur ta famille, sur sa mobilisation, son engagement et sa détermination à t'accompagner jusqu'au bout de ta mission. Désormais le pied à l'étrier divin et mesurant encore l'ampleur des épreuves dressées par le démon de la haine, la désormais prophétesse des nations Rose Kotso va devoir se frayer un chemin pour révéler sa vocation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, mon roi, je lève ma voix à ton nom. Père, je prie en Yahweh que toutes les femmes qui sont stériles, Père, en ce lieu, reçoivent la fécondation. Les fidèles et responsables du ministère international de Feu de l'Éternel lui reconnaissent des qualités, la détermination, l'onction, la justice et le partage de sa foi en Christ. Elle commence son ministère en toute confiance. Et puis, à ne pas manquer sous aucun prétexte sur la première chaîne de télévision, demain à partir de 9h, la retransmission en direct du mariage du prince William d'Angleterre. Cette édition d'information s'achève, non sans vous rappeler que sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres s'est tenu ce jour au palais présidentiel. D'un moment à l'autre, nous vous proposerons le communiqué final qui a sanctionné ces travaux, lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Angélique Ngoma. Précieuse collaboration de Christian Olélé et toute l'équipe d'antenne, Tatiana Miko, Belin Bekita. Merci pour votre attention. Demain 20h, Ali Rajumba. À bientôt sur la première chaîne de télévision.